Les attentes que nous attendons à l'issue de ce Conseil national des acteurs du secteur de la microfinance, c'est d'abord, il y a une étude qui avait été menée par nos services à travers le Fonds d'impulsion de la microfinance et sous la direction de la microfinance et de l'inclusion financière. Il s'agit de partager et de fouiller davantage les conclusions de cette étude, mais surtout de l'orienter aux nouvelles exigences qu'on a à travers le projet. Vous savez, nous comptons beaucoup sur un développement à partir des acteurs et des actrices qui sont dans les communautés, mais particulièrement des couches vulnérables. Si l'ensemble des acteurs de la société parviennent à mener des activités économiques, il va sans dire qu'on va sortir de cette morosité économique. C'est la raison pour laquelle la microfinance joue un rôle assez important dans cette donne. Donc nous attendons à ce que les acteurs qui sont aujourd'hui réunis puissent faire ressortir des éléments qui vont nous permettre de mener un plan d'action dans le sens des nouvelles orientations contenues dans le projet à travers le secteur de la microfinance et de l'économie sociale solidaire qui sont dorénavant articulés pour aller vers un développement endogène, un développement souverainiste, un développement qui va dans le sens de la prospérité partagée par l'ensemble des couches de la nation. L'étude a montré qu'en réalité, le taux est assez important par rapport à la réussite de l'inclusion financière universelle. Autrement dit, en réalité, le taux, certes, constitue un obstacle, quand bien même que ce n'est pas le seul obstacle, il y a beaucoup d'obstacles. Mais quand même, l'étude a démontré qu'il y a un impact réel sur l'allègement du taux par rapport à la rentabilité financière et à la rentabilité économique. Ça, c'est ressorti à travers l'étude. Maintenant, il s'agit de voir les autres dimensions et ensuite d'harmoniser pour atteindre véritablement l'ensemble des cibles qui sont recherchées à travers la politique de microfinance. Oui, ce à quoi on s'attend, c'est surtout aller dans le sens d'une inclusion, ce que nous appelons une inclusion financière universelle. Autrement dit, qu'on ne soit plus dans une situation où un acteur ou une actrice a besoin de financement pour réaliser une activité économique et que cet acteur ou cette actrice ne soit pas en mesure d'accéder au financement. C'est pourquoi on a mené une stratégie de financement ciblé qui permet d'identifier l'ensemble des acteurs à partir d'une économie réelle. L'économie réelle se riche contre l'économie spéculative. Et autrement dit, ce qui se passait auparavant, c'est qu'on avait une microfinance très spéculative. Beaucoup prenaient l'argent, mais en réalité ne menaient pas des activités. C'est ce qui fait qu'on avait des taux de remboursement faibles, mais également on avait des déperditions d'argent, alors que l'État avait mis beaucoup de moyens. C'est cette rupture-là que nous comptons faire et que nous avons déjà commencé à travers cette nouvelle stratégie de financement ciblé. Et in fine, on aura un accès universel de l'ensemble des acteurs et des actrices intéressés par le secteur de la microfinance.